Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va essayer de faire ensemble le rattrapage d'Algo 3 de l'année 2021-2022. Alors, ici, on nous demande d'écrire... bon, on nous a donné une structure, un tableau, la LSS, qui est composée d'un entier, qui représente la taille d'un tableau, et d'un pointeur sur un tableau. En fait. Là, c'est un tableau d'entier. Après, on nous demande d'écrire la fonction LSS étoile, là, qui permet d'initialiser le champ NB, allouer le tableau tab et initialiser ces éléments par les chiffres de l'entier N. Là, fondamentalement, on va créer un tableau, on va allouer un LSS. Après, dans le NB, on va mettre la taille du nombre, la taille de N, la longueur de N, ou bien le nombre de chiffres de N. Après, dans tab, avant d'insérer les chiffres qui composent NB, là, on va initialiser, on va allouer le tableau en fonction de la taille du nombre. Après, on insère les chiffres qui composent le nombre. C'est juste ça. Après, on retourne le pointeur vers ce LSS. Après, on nous demande d'écrire la fonction void insérer contenu LSST qui inverse inverser contenu, qui inverse le contenu de tab. Ici, c'est assez simple. On prend un paramètre, un tableau, un LSS, un pointeur vers un LSS. Après, on inverse le tableau dans le LSS. Après, on retourne le LSS. Bon, on ne le retourne pas. Après, de toute façon, c'est passé par adresse. Lorsqu'on modifie le tableau, on modifie la donnée réelle. Après, on nous demande d'écrire une fonction nombre entier qui reçoit un entier n et le représente sous forme de tableau. Ici, si vous remarquez bien, c'est presque la même question qu'ici, sauf que là, on doit respecter l'ordre. Là, vu que c'est 7, 8, 5, 9, 4, dans notre tableau, on aura 5, 8, 5, 9, 4, 7, 8, dans le même ordre. Là, si vous avez remarqué, après, en fonction de l'ordre qu'on va utiliser, vous allez voir que ce qu'on aura sera un peu inversé. Après, on va utiliser cette fonction pour inverser le tableau, pour après avoir ça. Si on suit cette logique, cette fonction va juste appeler ces deux fonctions pour après avoir le tableau ordonné. Ici, on va créer le tableau, mais avec un ordre inverse. On a la fonction inversée qui va inverser le contenu du tableau. Cette fonction, on les appelle pour créer d'abord le tableau, après inverser le contenu. Après, on nous demande d'écrire la fonction afficher structure qui affiche la structure. Essayons d'implémenter ça. Après, on attaque la partie 2. Alors, pour l'environnement de travail, là, j'ai déjà créé les deux dossiers. Un pour l'exo 1 et l'autre pour l'exo 2. Après, c'est vrai qu'on n'a pas demandé d'écrire ça sous forme modulaire. Par contre, je vous conseille de faire ça sous forme modulaire pour éviter des surprises et voilà. D'autant plus que le code sera beaucoup plus lisible. Puis on va attaquer la première question qui consiste à écrire la fonction LSS étoile chiffre int n. On copie ça. Après, on fait ça. Ici, normalement, on doit recevoir le n. On fait une allocation. Après, on initialise le n. Là, on fait notre allocation LSS étoile. LSS égale à LSS étoile malloc size of LSS majuscule. Jusque là, on a initialisé notre tableau. Maintenant, on peut initialiser la taille. Pour la taille, on va l'initialiser à 0. Après, on va parcourir notre n pour voir combien de chiffres il y a dans notre n. Après,
À chaque tour de boucle, on initialise notre NB, on incrémente notre NB. Pour connaître le nombre de chiffres qui composent n, nous allons utiliser une variable pour stocker notre n. On va utiliser Q reçoit n. Pour ne pas travailler directement avec n et décomposer n, parce qu'on aura besoin de la valeur de n après. Du coup, on stocke ça dans Q. Qu'est-ce qu'on va faire là? Tant que Q est différent de 0, ou bien while Q seulement, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre nombre flèche NB plus plus. Après, on divise Q par 10. Q reçoit Q sur 10. Après, on continue le boulot. Qu'est-ce que je viens de faire? Là, imaginez, on a un nombre Q. Q est égal à 1, 2, 3. Pour connaître le nombre de chiffres, là, on divise d'abord Q par 10. Tant qu'on peut diviser Q par 10, cela veut dire qu'on a un chiffre. En fait, Q divisé par 10 va nous donner, là on aura Q reçoit 12. Si on fait Q reçoit Q divisé par 10, là Q divisé par 10, c'est 12. C'est pas 12,3 parce que l'adhésion elle est entière. Là on récupère le 12. Après on incrémente une fois. Après on fait, là notre Q est différent de 0, on le divise encore par 10. Donc Q est égal à 1, après on incrémente. Là c'est toujours différent de 0, après on divise par 10. Là 1 divisé par 10 c'est 0. Après on incrémente. Le nombre de plus, le nombre d'incrémentation, c'est la taille de notre Q. En fait, là, pour connaître la taille d'un nombre, le nombre de chiffres qui composent un nombre, on le divise par 10. À chaque fois qu'il est possible de diviser par 10, c'est qu'il y a un chiffre. À chaque division par 10, là, on élimine un chiffre. C'est ce qu'on a fait ici. Là, on a incrémenté la taille. Après, on a notre NB. Ce qui reste à faire, c'est de... là, on va faire Q reçoit N parce qu'au finish, là, notre Q est égal à 0. Parce qu'on a divisé notre Q jusqu'à ce que, voilà, qu'on atteigne 0. Après, bon, je vais appeler ça K. C'est un peu bizarre, en fait. K. Ok, là, on a divisé notre K jusqu'à ce que notre K soit 0. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker les éléments dans le tableau. En quoi faisant? On va déclarer notre compteur int i est égal à 0. Et tant que pour i de 0 à inférieur à ls flèche nb, la taille du tableau, i++. En fait, on peut faire ça comme on peut faire par exemple i est égal à 0 et tant que q est différent de 0. En fait, tous les deux marchent. L'autre, j'ai utilisé une boucle for parce qu'on connaît la taille du nombre. On connaît combien, on sait le nombre de divisions à faire. On connaît le nombre de divisions à faire jusqu'à ce que... Ok, là on a, tant que k est différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ls flèche. Bon, là j'ai oublié de... comment on dit? J'ai oublié d'allouer notre tableau. On peut faire lss flèche tab est égal à int étoile malloc. Puisque maintenant on connaît la taille du tableau, on peut allouer maintenant pour avoir un tableau de la taille nb. Là on fait size of int fois combien fois lss flèche nb. Ici maintenant on a un tableau qui a nb nombre. Après on divise encore notre n. Ici on pouvait même pas utiliser notre k parce que après cette opération on n'aura plus besoin de notre n. Par contre
Voilà, c'est beaucoup plus propre. Là, c'est pas ls, mais c'est lss. Flèche tab de i est égal à qu'est-ce qu'on va faire? N, non, K, modulo 10. Là, on récupère le dernier nombre. Lorsqu'on a un nombre 123, si on fait Q modulo 10, on récupère le 3. Après, si on se débrouille pour avoir 12, par exemple, au lieu de 123, comme par exemple ici, lorsqu'on divise Q par 10, après, si on fait encore modulo 10, là, on récupère le 2. En fait, modulo 10 récupère le dernier chiffre. Là, on fait LSS, flèche tab de I reçoit K modulo 10. Après, notre cas avant, c'était 123. Après, on va faire K sur 10, comme ici. Pour après se retrouver avec 12 au lieu de 123. Après, on va faire K reçoit K sur 10. Ok, là, maintenant, on n'a plus 1, 2, 3. Maintenant, on a 12. Après, on fait un I plus plus. Parce que lorsqu'on insère sur table de 0, après, pour le deuxième boucle, on doit insérer sur table de 1 et non pas sur table de 0. Jusqu'à ce que notre cas soit totalement décomposé. Cela veut dire qu'on a inséré tous les chiffres. Après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on peut faire un return de LSS. C'était juste ça. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Toutefois, on aura l'occasion de vérifier ça. Après, on nous demande d'écrire la fonction void inverser LSS. Attendez, je suis en train de coder sur le fichier .h là. Bon, je vais faire ça. En fait, on ne doit pas coder sur le point. C'est pas interdit, mais ça se fait pas. Là, je garde l'entête. Ok, là aussi, là on garde l'entête. Après, on vient ici pour coder. Ok. Qu'est-ce qu'on va? Bon, après le malloc ici, bon, j'oublie à chaque fois de faire ça, mais il faut vérifier si LSS c'est nul. Bon, égal. Là, on peut faire un exit de 1. Okay. À chaque fois après un malloc, il faut vérifier si le malloc a marché ou pas. Pour inverser un T, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout d'abord récupérer notre gauche et notre droite. Là, pour gauche, on commence par 0. Et pour la partie droite, on commence par, là, c'est T flèche NB moins 1. Qu'est-ce que je viens de faire? Pour inverser un tableau, par exemple, là, on a un tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cela veut dire que là, la taille, c'est 6. Pour inverser ce tableau, donc, les indices varient de 0 à 5. Je prends une variable gauche et une variable droite. Gauche va prendre à la base 0, droite va prendre 5. 5, c'est la taille moins 1. C'est ce que j'ai fait ici. Gauche prend 0, droite prend la taille moins 1. Qu'est-ce que je fais? Là, je permute gauche et droite. Si je permute gauche et droite, qu'est-ce qui va se passer? Là, on aura un 6. Ici, on aura un 1. Les autres vont rester intacts. Après, j'incrémente le gauche. Le gauche, maintenant, il devient 1. Le droite, maintenant, il va pointer ici. La gauche pointe ici, droite pointe ici. Ce qui fait que droite prend 4. Maintenant, je vais permuter ces deux. Après, j'aurai un 6 ici, un 1. 5, 2, 3, 4. Après, gauche avance, gauche devient 2 et droite devient 3. Je permute 2 et 3, les éléments à l'indice 2 et 3, ces deux-là. Si je les permute, j'aurai un 5, 6, 5.
Au lieu de 3, 4, j'aurai 4, 3. Les autres, ils ne vont pas changer. Après, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'incrémente. Celui-là, il devient 3 et celui-là, il devient 2. Et là, les gauche et droite se sont rencontrés. Je m'arrête ici. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Notre tableau, c'est 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Notre tableau est maintenant inversé. C'est ça qu'on va reproduire ici. La gauche prend. Et là, je dis tant que gauche est plus petit que droite. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire T2 tape de gauche. Égal là, bon, il y a le temp, une stamp. Égal là, T flèche tape de gauche. Là, T flèche tape de gauche reçoit T flèche tape de droite. Après T flèche tape de droite reçoit temp. Ici, je viens de permuter tape de gauche et tape de droite. J'espère que c'est tape de gauche. Après tape de gauche, je reçois tape de droite. Après tape de droite, je reçois temp. OK. Après, ici, je n'ai pas besoin de retourner le T parce que là, c'est l'adresse qu'on a pris. Le tableau, c'est l'adresse du tableau en fait, qu'on est en train de modifier là. Pas l'adresse, mais les éléments en fait qui sont dans le tableau. Après, il reste cette fonction LSS, nombre n, qui reçoit nombre entier. Là, j'écris le prototype ici. Après, j'implémente la fonction ici. Bon, que fait cette fonction? Cette fonction, normalement, elle doit faire tout ce calcul. Après, elle inverse le contenu du tableau. C'est juste ça. La taille, elle ne sera pas modifiée. Parce que lorsqu'on inverse un tableau, on ne va pas modifier la taille. Ce qui fait que si on recevait par exemple 7, 8, 5, 9, 4, si on appelle cette fonction, tout à l'heure on avait vu qu'on faisait des modes. On va récupérer le 4 en premier. Cela veut dire qu'ici on aura un 4, 9, 5, 8, 7. Et ce n'est pas ce qui est voulu. Il va falloir alors inverser le tableau. Donc lorsqu'on appelle cette fonction, qui va mettre les éléments à l'envers, on va appeler après cette fonction pour mettre les éléments, tous les éléments au bon endroit. Après, on retourne notre tableau. Ici, on fait un LSS. Je pense que cette logique, elle est bonne. Parce que trop souvent, le problème avec ces exercices, c'est un problème de logique. Le code, c'est pas difficile. Par contre, le problème, c'est la logique. Chiffre entier. Là, on va appeler notre fonction chiffre entier. Et on va lui donner notre n. Lorsqu'on fait ça, si notre n, c'était 1, 2, 3, si on crée un LSS étoile, on fait ça. Donc, le NB, c'est 3. Et la taille, c'est, au lieu de 1, 2, 3, c'est 3, 2, 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle inverser contenu. On lui donne notre tab. Une fois que c'est fait, on peut dire que notre tableau maintenant est, voilà, est inversé. Maintenant, on a 1, 2, 3. Maintenant, on peut retourner notre tab. Voilà. Qui reçoit l'adresse d'une variable et procède à là, c'est une fonction affichée LSS. Si on déclare l'entête ici, après on définit la fonction ici. Notre paramètre, on peut l'appeler LSS. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Par contre, là, on a précisé que la taille, elle peut ne pas être allouée. Bon, on va dire qu'une taille qui n'est pas allouée, c'est un NB qui est différent de 0, ou bien un tab qui est nul. Là, si le tab est nul, cela veut dire que la taille n'est pas allouée. On peut se baser sur ça, par exemple. Là, on fait si if, par exemple, NB, LSS flèche NB est égal à 0, ou bien
Parce qu'une taille nulle, un tableau non alloué, on peut... Bon, là, je vais relire un peu. La fonction void LSS qui reçoit l'adresse d'une variable de type LSS et procède à l'affichage de tous ces champs de données. Le contenu du tableau alloué, y compris s'il existe. Ok, là, c'est le tableau. Ou bien, si notre tape LSS flèche tab est égal à nul. Dans tous les cas, là, notre tableau n'est pas alloué. Parce que si la taille c'est 0, c'est qu'il n'y a pas d'élément affiché. Si le tableau est nul, ça veut dire qu'il ne pointe nulle part. Là, le tableau n'est pas alloué. On va supposer qu'on n'a pas un cas de dangling pointer. Le dangling pointer, c'est lorsqu'un pointeur n'est pas nul, cela veut dire qu'il y a une adresse dedans, mais cette adresse, en fait, correspond à une adresse déjà libérée ou bien une adresse dont on n'a pas droit à l'accès, par exemple. On va se dire qu'un tableau non alloué, c'est un tableau nul. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Là, on va dire, on va faire un printf et un return. Printf. Là, on dit tableau non alloué. Après, on fait un return pour sortir de la fonction. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va afficher tout d'abord la taille du LSS. La taille du LSS, bon, on va l'appeler LSS égale, là on affiche la taille. On va dire LSS flèche NB. Et pour afficher les éléments, on va faire une boucle pour I égale à 0, I inférieur à LSS flèche NB, I++. Qu'est-ce qu'on affiche? On affiche %D. Après, on va mettre un espace entre les éléments. Après, on dit l'élément affiché, c'est LSS flèche tab DI. Après avoir affiché tous les éléments, on va faire un retour à la ligne. Ok. Là, il dit, on souhaite, avant d'attaquer la partie 2, je pense qu'il est mieux de vérifier notre code, voir si ça marche ou pas. Ici, on va créer notre LSS. Là, on va l'appeler test égal à, comment s'appelle notre fonction? Chiffre entier. Avant de tester nombre, on va tester chiffre entier pour voir si ça marche. Après, on affiche égal à chiffre. Bon, là, c'est chiffre entier. Après, on va le donner 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Attention à ne pas dépasser un certain nombre parce que int, bon, j'ai oublié la limite, mais le type int a une limite. Il y a un nombre à ne pas dépasser pour le type int. Après, on affiche notre test. On va voir ce qu'on a ici. Là, c'est dans cd exo 1. On fait un gcc-o main étoile.c. J'espère qu'on n'a pas d'erreur. Ok. On va faire notre main. Après, on a notre 5, 4, 3, 2, 1. Là, vous voyez que la taille, notre tableau, en fait, il est inversé. Cela veut qu'on n'a pas 1, 2, 3, 4, 5, mais on a 5, 4, 3, 2, 1. Parce que notre mode, il marche comme ça. Il se focalise, en fait, sur le dernier chiffre en premier. Je n'ai pas écrit ça. Ouais, il est là. Là, on a pris le 3 en premier, après le 2, après le 1. Ce qui fait que notre tableau, après, il est inversé. Là, on voit que notre tableau marche. Notre fonction marche. Après, on va inverser notre test. Après, on va afficher test. On refait pour voir.
Ici, on a un problème avec notre affichage. On va voir c'est quoi le problème. Inverser contenu. J'espère que j'ai incrémenté le gauche et le droite. Ah, je ne l'ai pas fait. Là, je n'ai pas incrémenté le gauche et le droite. Là, j'ai fait un gauche. Je dois faire un gauche plus. Et droite moins. Ok, là, on voit qu'on a inversé notre tableau. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Là, on avait 5, 4, 3, 2, 1. On voit que notre fonction marche. Après, on va tester l'autre. Là, on peut faire ça. Au lieu de tester les deux, là, on teste directement le troisième. Le troisième, c'était entier. C'était quoi d'ailleurs? C'était nombre entier, ok. Là, on teste le nombre entier. Après, on donne 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre. Ok, là, ça marche. Notre 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que là, nos fonctions marchent. Il faut maintenant attaquer la partie 2. Que dit la partie 2? Bon, là, on dit, on souhaite utiliser la question 3 pour stocker n entier dans un tableau alloué dynamiquement. Par exemple, ok, là, c'est un tableau de n pour stocker n entier dans un tableau. Ok, écrire une fonction de création d'un tableau LSS à partir d'un nombre d'entiers. Ok, là, ce qu'on va faire, on va LSS. Là, un tableau de LSS, c'est quoi? Écrire une fonction qui permet de stocker un tableau de LSS. Là, on va pas faire n'importe quoi parce que là, là aussi, ça ressemble à des pointeurs. En fait, ici, chaque case, normalement, doit pointer sur un LSS. On ne peut pas venir et faire des LSS dedans, sinon nos fonctions-là n'auront aucune utilité. Parce que notre fonction, ça retourne quoi? Un LSS étoile. Bon, on peut faire des magouilles Mais par contre, le plus logique ici, c'est de faire de telle sorte que nos cases soient des LSS étoiles. Donc, c'est un tableau de LSS étoile. Là, on va écrire une fonction. Là, on dit de retourner ou bien écrire une fonction de création d'un LSS, d'un tableau à partir du nombre d'entiers donné. Elle fait l'allocation dynamique et renvoie un pointeur sur le tableau. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire ici alors? Là, on va dire le slash partie 2. Là, c'était la première partie. Partie 1. On doit retourner un tableau de LSS étoile, LSS étoile. Après étoile, pour dire que c'est un tableau de LSS étoile, on peut appeler ça création tab LSS. On récupère le nombre d'éléments. Après, qu'est-ce qu'on fait? Là, il n'y a presque rien à faire. On dit LSS étoile étoile tab est égal à, on dit LSS étoile étoile. En fait, le premier étoile, c'est LSS étoile. Ça compte. On pouvait faire ça aussi. Pour que ce soit plus clair, on fait ça. Lorsqu'on fait ça, là, ça devient clair. Là, étoile tab, c'est un tableau de quoi? Si c'était ici un int, par exemple, là, on aurait dit que tab est un tableau d'entier. Là, l'étoile veut dire tableau. Bon, là, ou bien les trucs de pointeur. On peut dire que l'étoile veut dire tableau. Le int, c'est entier. Donc, ça, tab, est un tableau d'entier. De la même manière, si on fait ça, donc on peut dire que tab est un tableau de LSS étoile. LSS étoile, c'est quoi? C'est un pointeur sur un LSS. Donc là, on a un tableau de pointeur de LSS. Là, on dit malloc. Après, on dit size of. Size of quoi? Quoi les éléments? Les éléments sont des LSS étoile. Fois quoi? Fois n. On a besoin de n LSS étoile. Après, bon, on n'a pas d'initialiser ou bien écrire une fonction de création d'un tableau à partir, faire l'allocation dynamique et renvoie un pointeur sur le tableau. Bon, là, je vous conseille quand même d'initialiser le tableau avec des nuls.
Sinon, après, pour l'insertion, bon, j'ose même pas imaginer comment ça va se passer. I inférieur à n, I plus plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tab de I reçoit nul. Ah, on a un tableau propre. Maintenant, si on retourne tab, c'est qu'on retourne un tableau propre. Ok, là, that's it. Après, on nous demande... Bon, là, je suis encore en train de coder sur le fichier H. Je pense que là, je suis un peu fatigué. Je vais faire ça. Après... Ah, un espace pour dire que là, on est sur la partie 2. Je vais faire ça. Ok. Non, on va faire LSS. On va faire ça. Ok. On peut faire ça pour dire que voilà. Là, c'est création tab. On vient de faire ça. Qui fait l'allocation dynamique. On envoie un pointeur sur le tableau. Ok. Écrire une fonction qui permet de stocker un LSS dans le tableau. Ok. Là, on voit maintenant l'utilité d'initialiser toutes les cases à nul. Cela veut dire que lorsqu'on veut maintenant insérer un LSS, là, on l'insère sur la première case non nulle. Si on n'a pas de case non nulle, on dit que notre tableau est plein. Là, qui permet de stocker dans le tableau, on retourne un LSS étoile étoile. Là, on retourne le tableau. Il faut même prendre un on peut même faire un void parce que vu que c'est un tableau, là, on n'a pas. Là, void, une fonction. Là, on n'a pas donné le nom, donc on peut appeler ça insérer insert LSS. Après, on prend quoi en paramètre? On prend un entier. Là, on prend le nombre. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Là, par exemple, on peut déclarer notre LSS. LSS étoile. Là, on l'appelle LSS reçoit. Notre fonction, elle s'appelle... parce qu'ils ont dit qu'ils veulent voilà, utiliser la question 3. Et la question 3, c'était la fonction nombre entier. Là, on dit nombre entier de n. En fait, avant même de faire ça, en fait, on risque d'allouer pour rien. Parce qu'avant de faire l'allocation, avant de demander de réserver de l'espace, mieux vaut voir si notre tableau, en fait, il faut contenir. Là, bon, là j'essaie d'insérer. En fait, là, je dois recevoir ici le tableau. LSS tab. Si on n'a pas le tableau, en fait, on ne peut pas insérer dedans. C'est un peu bizarre. Là, on va prendre ça. On va faire ça. Non. C'est une autre fonction. On va faire ça. Et ça. Ok, là, on prend un tableau et un entier à insérer dans le tableau, mais sous forme de LSS. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord, avant de faire ça, on va vérifier s'il y a un élément disponible ou pas. Là, on prend un i qui va représenter l'index. Là, on l'initialise à 0. On fait... il y a aussi la taille du tableau, en fait, parce que là, un tableau, pour parcourir le tableau, on a besoin de la taille du tableau. Là, n qui va représenter la taille et le nombre à insérer. On va l'appeler nombre. On va dire que le n, c'est la taille de table. En fait, c'est ce n-là qu'on va après réutiliser en bas. Là, le n, c'est la taille du tableau. Maintenant, pour voir si on a un espace libre, on va dire tant que i est inférieur à n. Tant qu'on peut chercher qu'on n'a pas trouvé et tab de i non nul. On peut faire tab de i seulement ou bien on peut dire tab de i différent de nul. Là, on avance. Tant que on n'a pas atteint la fin du tableau et que
l'élément en cours, il est non nul, on avance, on cherche, là on a un emplacement nul. Dès qu'on sort de cette boucle, cela veut dire que algèbre, négation de ça, c'est i supérieur ou égal à n, ou bien tab de i est nul. Ça, la condition d'arrêt. Là, à la sortie, on doit vérifier si on est sorti à cause de ça ou bien à cause de ça. Si on est sorti à cause de ça, cela veut dire qu'on a dépassé la taille. On n'a pas trouvé de zone libre. Là, on dit si i est supérieur ou égal à n, on pouvait faire seulement égal. Et là, on va faire supérieur ou égal à n. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire que printf, bon, la printf P minuscule, là, le tableau est plein. Après, on va faire un return pour sortir de la fonction. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, il est possible de faire un return dans un void. Par contre, c'est un return point virgule. C'est une rupture de séquence. Et dans le sinon, en fait, on peut faire un else ou bien on continue comme ça parce qu'il y a le return. Sinon, cela veut dire que on n'est pas sorti à cause de cette condition. Cela veut dire qu'on est sorti à cause de cette condition et cela veut dire que notre table de i est nulle. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Là, on vient de rencontrer une case nulle. On peut allouer l'espace. On dit table de i égale à malloc size of. Et même avant, au lieu de faire le tab de i égale à malloc, là on peut faire directement ça. Parce qu'il y a la fonction en fait qui fait l'allocation et tout, après il renvoie. Là on n'a pas besoin de faire le malloc. Bon, peut-être si on veut refaire la fonction, mais par contre on n'en a pas besoin. Là on lui donne le nombre. Parce que en fait, le nombre là, c'est le nombre à transformer en LSS. Et là, lorsqu'on fait ça, that's it. Le travail est fait. On va essayer de récapituler un peu. Là, dans Insert, on prend en paramètre le tableau de LSS étoile. On va faire ça. Le tableau de LSS étoile et sa taille. Bon. On prend aussi le nombre à insérer. Après, on vérifie s'il y a de l'espace libre. On fait pour i de 0 à n. Là, on vérifie ici. Si on sort parce que la taille a dépassé, le i a dépassé la taille, cela veut dire que le tableau est plein. Il n'y a pas de case nulle. Sinon, on insère notre nombre, en fait, là, le LSS, dans table de i. Et that's it. Après, on nous dit de créer une fonction qui permet de stocker un ls dans le tableau de m. Après, écrire une fonction qui permet de libérer le tableau. Si on nous demande de libérer un tableau void, on peut l'appeler libérer, qui prend un LSS étoile. On va implémenter ça. On va l'appeler tab. Et que va faire notre fonction? Notre fonction va parcourir le tableau. Là est la taille. Chaque fois, j'oublie la taille. Int qui va représenter la taille. Chaque fois, on va parcourir notre tableau. On va parcourir notre tableau. Et à chaque fois qu'on rencontre une case où il n'y a pas nul, on libère cette mémoire. Parce qu'on avait initialisé toute notre case à nul. Ça veut dire que si on croise une case non nulle, cela veut dire qu'on l'a alloué. On va faire une boucle for int i est égal à 0, i inférieur à n, i plus plus. On parcourt notre tableau et à chaque fois qu'on rencontre une case nulle, if tab de i, là on va faire un free de tab de i. Après avoir fait le free, on va faire tab de i reçoit nul. Pour éviter les dangling pointers, free tab de i et tab de i reçoit nul. On pouvait aussi s'arrêter au premier élément nul parce qu'on peut dire que là, les allocations, c'est comme ça. À partir d'un certain élément, tous les autres sont nuls.
Mais par contre, on peut faire ça. En fait. Si on avait oublié de faire ça, on peut libérer le tableau, après revenir et entrer dans ça. Parce que là, on n'a pas mis le tab de i à nul. Libérer une mémoire ne veut pas dire mettre nul dedans. Sinon, on n'aurait pas parlé de dangling pointer. Là, on a libéré la mémoire. Après, that's it. Écrire une fonction qui permet de libérer le tableau, c'est fait. Écrire une fonction qui permet d'afficher le tableau. Pour afficher le tableau, void afficher tab. On va prendre un LSS étoile étoile T et la taille. On va déclarer ça dans le H. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va parcourir notre tableau et à chaque fois qu'on croise un gars qui est non nul, on l'affiche. Et on a déjà une fonction pour afficher un LSS. On dit si notre T de I est non nul, qu'est-ce qu'on fait? On appelle notre fonction afficher comme on l'avait appelé, affiche structure, ouais, c'est affiche structure. Là, on dit affiche structure. Après, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne T de I. T de I, c'est directement LSS étoile. Ok. Après, qui permet d'afficher le tableau. Ensuite, écrire une fonction bien qui crée un tableau de n et appelle une fonction. On va créer notre dans le main. On va créer un tableau de LSS étoile étoile tab reçoit. On l'avait appelé créer tab LSS. Il prenait quoi? La taille du tableau. On va dire 5. On va lui donner après on devait charger le tableau avec insert ls. Ok, c'était insert. Le tab est un entier, par exemple 1, 2, 3. Après, on va insérer aussi 4, 5, 6. Après, on insère 7, 8, 9. Bon, là, on va mettre ça en commentaire pour ne pas qu'il nous dérange. Après, on va vérifier si notre fonction marche. Après, on va afficher. Pour les libérations, on va faire ça après. Afficher tab. Là, on dit c'est notre tableau. Et la taille, c'est 5. Bon, pour faire plus propre, on va déclarer une variable taille. Et on lui donne 5. Là, on passe taille. Ici aussi, on va passer taille. Au lieu de travailler avec le 5 directement, on travaille avec taille. Après, on va essayer de compiler ça. On a fait une erreur. With declaration of insert was here. Apparemment, on a déjà déclaré insert ls. Je pense qu'on l'a déclaré 2 fois. Insert lss. JS if and def JS define. Là, elle dit insert lss. Ah, ok. Là, je vais insert ls. Je l'ai appelé avec des arguments différents. Là, je lui ai donné un nombre. Là-bas, moi, je vais lui dire que maintenant, tu prends un autre entier. C'était ça l'erreur, en fait. Là-bas, je l'ai appelé avec wow, insert. Ouais, c'est normal, en fait. Lorsque j'appelle insert, je lui donne un tableau, la taille et le nombre à insérer. Pas le tableau et le nombre à insérer directement. C'est vrai, en fait. Là, je lui donne le tableau, la taille, et le nombre à insérer.
Là, je donne le tableau, la taille et le nombre à insérer, le tableau, la taille et le nombre à insérer, la virgule ici. OK. Là, on peut compiler pour voir. Là, on a bel et bien nos éléments. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. On voit que ça marche à merveille. On va essayer avec des tailles différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dire 7, 8 seulement. Pour voir. Là, on a 3, 5 et 2. OK, that's it. Je pense que là, notre fonction marche. Après, on doit encore tester quelle fonction qui permet de stocker. Voilà, au fait, il y a aussi le fait d'ajouter un élément alors que le tableau est déjà plein. Là, je vais dire que la taille, c'est 2. Donc, le 78, en fait, ça ne doit pas marcher. Je viens pour tester pour voir. Ouais, le tableau est plein. OK. Là, on a affiché nos 2 éléments et pour le 3, il dit que le tableau est plein. OK. On voit que nos fonctions marchent. Après, on doit appeler quelle fonction insert, après libérer, afficher tab, on a appelé libérer, création, maintenant il reste libéré. Libéré, on lui donne list h main. Avant d'afficher, maintenant, on va afficher. Après, on dit maintenant qu'on a libéré notre tableau. Libérer, on dit tab. Après, on lui donne la taille. Après, on essaie d'afficher tab pour voir ce qui va se passer. Afficher tab, la tab. Après, la taille. On voit que rien n'est affiché et le programme marche. Cela veut dire que toutes nos fonctions marchent à merveille. Là, on va attaquer l'exercice 2 qui dit on voudrait maintenant stocker les chiffres d'un nombre entier dans une liste chaînée. Définir le type de liste chaînée correspondant. Définir une fonction d'ajout des chiffres d'un nombre entier à la liste chaînée. La fonction reçoit l'ensemble, l'entier. La fonction reçoit l'entier et la liste et ne renvoie rien. OK. Là, je se fera de telle sorte que l'on puisse avoir des chiffres dans le bon ordre. OK. Là, pour ajouter les chiffres dans le bon ordre, imaginez si on avait par exemple 1, 2, 3. Notre liste chaînée est là. Ce qu'on doit avoir, c'est 1. Lorsqu'on ajoute 2, on doit l'ajouter là 3. Par contre, nous, on travaille avec des div mode, ce qui fait que c'est le 3 qu'on va recevoir en premier. Après le 2. Pour ajouter le 2, on l'ajoute ici ou bien on l'ajoute ici. On l'ajoute à gauche, donc on l'insère à la tête. À chaque fois, nous, on va utiliser insérer tête pour insérer nos éléments. Ce qui d'ailleurs facilite le travail. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Là, on nous a dit de ne rien retourner. Donc, la tête, on passe ça par adresse. Il ne faut pas passer ça par valeur. Si on passe la tête par valeur, on risque d'avoir des problèmes. Après, écrire une fonction d'affichage des chiffres de la liste. OK. Là, on parcourt, après on affiche. Après, écrire une fonction de libération de la liste. C'est vite fait. Écrire une fonction main pour tester. Bon, là, pratiquement, on va définir notre type de liste chaînée. Viens ici. Définir notre type. Pour une liste chaînée qui contient des nombres, là, c'est type def strict lists. Après, on va dire que voilà, on a une donnée data. Après, on a strict list étoile, le suivant qui est next. Après, on va appeler ça list chaînée. Okay. Là, en utilisant liste chaînée avec étoile, là, cela veut dire que le type liste chaînée, c'est un pointeur.
En fait, faut pas voir ça et dire que ça, c'est un pointeur. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Définir le type correspondant. OK, c'est fait. Définir une fonction d'ajout des chiffres d'un nombre entier à la liste chaînée. La fonction reçoit l'entier et la liste. Et là, on prend un entier en paramètre. Après, on fait des ajouts-têtes, ajouts-têtes. Là, je se fera de telle sorte. Voilà. Donc, c'est une fonction qui retourne une liste chaînée. Bon, c'est cette fonction qui était censée être void ou là, je se fera revoir le nombre, la fonction reçoit l'entier. Ah, ok. Donc là, on a un void. Void, ils ont donné le nom et une fonction d'ajout. On va appeler ça ajout. Donc, on reçoit ici la liste chaînée, liste L. Par contre, là, on ne doit pas faire liste L, on doit faire liste étoile L. Après, on va voir pourquoi on a fait ça. Et le nombre à insérer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Là, en fonction de... On va dire qu'avant tout, on va initialiser notre L à nul. Certainement, à l'appel peut-être, on n'a pas passé nul, mais L doit être nul. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on a 1, 2, 3 par exemple. On a notre liste L qui est nulle. On vient, en fait, on récupère le premier élément de la liste. Après, on l'insère dans la liste. Par contre, avant d'insérer le 3, là, on va voir que dans notre liste, il y a nul parce qu'il y a encore aucun moyen dans la liste. Ce qui fait que si on modifie le L, en fait, on ne modifie pas le next de L, mais c'est le L qu'on modifie complètement. Donc, si on ne veut pas passer le L par adresse, ce qui est modifié, c'est la copie de L, mais pas L. Raison pour laquelle on a passé la liste par adresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est while. On peut décomposer notre nombre directement. While nombre différent de 0 ou bien while nombre seulement. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre ça ici. C'est plus joli. Après, on va faire ça. Alors, tant que le nombre est différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? Là, cela veut dire qu'on a un chiffre, qu'on est en présence d'un chiffre. Puis on va faire une allocation d'un maillon. On va dire liste chaînée M est égal à liste chaînée malloc size of. Là, on va pas faire liste chaîne, parce que c'est le pointer, mais la taille qu'on veut, c'est la taille d'un struct list, une structure de type list. On fait ça, on vient de déclarer un maillon. Maintenant, le maillon, son ex, c'est bon, pas encore m flèche val, m flèche data, c'est nombre modulo 10. Après, on va, pour ne pas oublier, on va faire nombre soit, nombre sur 10. C'est des choses qu'on oublie trop souvent. On va faire ça à la fin. Voilà. Après avoir fait le m flèche data soit, là aussi, on pouvait créer une fonction créer maillon, en fait, qui va nous faciliter un peu la tâche. Mais par contre, ça change. Maintenant, son next point sur nul. Bon, dans le premier temps, après, on va voir ce qu'on va faire du next. Par contre, on va... Là, une fois qu'on a créé notre maillon, on va maintenant voir comment le rattacher à notre L. Parce que là, on vient de créer notre maillon 3. Maintenant, c'est le next de L ou bien c'est L lui-même. On va voir si le L est nul. Si le L est nul, on ne va pas faire de next ou quelque chose du genre. On va venir et dire que, ah, toi là, ton suivant, c'est L. On peut faire ça, par exemple. Ou bien là, on n'a même pas besoin de vérifier si le L est nul ou pas. Là, on vient, on dit que... Ce qui fait qu'on n'avait pas besoin de passer la liste par adresse. Que dit l'exercice? En fait, la liste de base, c'est nul. Donc, on n'a pas besoin de faire tout ça.
fait, là, notre fonction définit une fonction d'ajout des chiffres d'un nombre entier à la liste chaînée. Fonction d'ajout des chiffres. Ok, ça ajoute les chiffres à la liste chaînée. La fonction reçoit l'entier et la liste et ne renvoie rien. L'ajout se fera de telle sorte que l'on... Ah, j'ai oublié qu'on... Ah, désolé, c'est la fatigue en fait. Là, je vais dire que notre M, on l'a alloué. En fait, là, dans ma tête, en fait, on devait faire un return, alors que là, c'est un return void. Si on devait faire un return, là, on n'avait pas besoin de passer l'adresse directement. Mais là, il faut passer l'adresse, même si c'est nul à la base, il faut passer l'adresse pour après modifier le nul avec notre M. Maintenant, puisqu'on a créé notre M, ce qu'on va faire, on va vérifier si notre liste est nulle. Si L, étoile L, est égal à nul, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que maintenant, étoile L reçoit notre maillon. Par contre, si notre L n'est pas nul, cela veut dire qu'il y a au moins quelque chose dedans. Par exemple, notre L, là, c'était par exemple 3. Ici, pour ajouter 2, on va faire donc notre maillon 2, c'est notre L. Après, son ex, maintenant, c'est L. En fait, on va faire ça. Le maillon qu'on vient de créer, son ex, c'est L. Après le L, maintenant, c'est notre maillon. Là, on vient d'ajouter notre maillon à la tête. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, on avait par exemple L est égal à 3. Maintenant, pour ajouter 2, on a créé le maillon 2. On va dire que son ex, maintenant, c'est L. On vient de faire ça. Et maintenant, on dit que le L, c'est le M qu'on vient de créer. On vient de faire ça. Donc, la tête, maintenant, c'est L et son suivant, c'est 3. Après, on va faire la même chose pour nous. C'est ce qu'on vient de faire ici. Là, on voit que ça se répète. Donc, on n'en avait pas besoin. Ce if et ce else, on peut faire ici le else, cela veut dire que si le L est différent de nul, là, on peut faire M flèche next reçoit L. Après, tout en bas, on va faire étoile L reçoit M. Par contre, là, ce code est lisible et voilà. Ça ne change rien. Après, une fois qu'on a fait ça, on peut dire qu'on a fini avec la fonction. Parce que l'idée, c'est de recevoir un nombre. Après, de décomposer. À chaque fois, en décomposant le nombre, on crée un maillon. Après, on vérifie si le L est nul. Si le L est nul, là, on dit que maintenant notre L, c'est notre maillon. Sinon, le suivant du maillon, c'est L. Cela veut dire qu'on l'insère à la tête. Et maintenant, notre L, c'est notre M. Après, on fait nombre soit nombre sur 10. Après, on continue comme. OK. Après l'ajout, écrire une fonction avant l'affichage, l'ajout, OK. Une fonction d'affichage des chiffres de la liste. Là, on affiche la liste chaînée. Je vais faire ça. On va faire void affichage. Là, qu'est-ce qu'on affiche? Une liste chaînée. Liste chaînée L. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on dit que while L. Ou bien on peut faire ça récursivement, histoire de réviser un peu la récursivité. Si L est nul, parce que là, certainement, vous avez fait N fois l'affichage d'une liste, tant que Q, voilà, Q. Il serait intéressant de faire ça avec une version récursive. Là, on va écrire n/n. Sinon, cela veut dire qu'on a minimum un maillon. Là, on écrit le maillon, printf, %, le %d. Après, on fait flèche. Là, on affiche par exemple L flèche data. Après, on appelle affichage avec L flèche next. Là, pour faire joli un peu, on peut afficher à la fin nul. Okay. Ça peut même sortir
Voilà, comme question de devoir en fait, afficher une liste récursivement. C'est ça le code. Là, le code, la condition d'arrêt, c'est que voilà, notre liste est nulle. Parce qu'on passe le next jusqu'à recevoir un next nul. Après, là, si c'est nul, on écrit un nul seulement. Sinon, on affiche l'élément actuel. Après, on appelle la fonction avec le next. Je pense que voilà. Après, il nous dit d'écrire une fonction affichage, une fonction de libération de la liste. Après, on va créer, en fait, A. Comme tout à l'heure, je suis en train de coder dans le H. Là, je pense que j'ai vraiment besoin de repos. Je ne sais pas. Hein. Là, je vais faire ça. Ça. Après, je vais faire ça. List.h. Là, je vais faire ça. Là, je vais faire ça. Après, on doit écrire une fonction qui libère la liste. Pour libérer la liste, on peut retourner une liste chaîne. Bon, histoire de retourner nul. On peut libérer. Quand liste chaînée. On l'implémente ici. Liste chaîne L. Pour libérer, on dit liste chaînée Q reçoit L. Ou bien on peut faire ça. Bon, on va dire tant que while L est différent de nul. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend Q est égal à L, flèche next. Ou bien le Q, on l'appelle next. C'est plus logique. On n'a pas besoin de l'initialiser à L, mais de l'initialiser à nul pour que ce soit un peu correct. En fait. Là, on fait next. Que ce soit L next. Maintenant, on peut libérer notre L sans problème. Free L. Après, on dit maintenant L reçoit next. Puis on boucle jusqu'à libérer tout. La condition d'arrêt, c'est quoi? C'est L nul. En fait, L maintenant, c'est le dernier maillon. Après, on fait un return de L. Return L ou bien return nul, c'est la même chose. Ok, là, on va tester int main. Le nombre sera donné sur la ligne de commande. Ok. Bon, avant de tester avec la ligne de commande, là, on teste d'abord si notre fonction marche. Après, on va dire return 0. Après, on va initialiser un nombre int. N est égal à 1, 2, 3, 4. Après, on dit list chaîne L. Là, on déclare notre L. Après, on dit on l'initialise à nul. Après, il y avait une fonction insérée. Comment c'est? C'était quoi le nom de cette fonction? List.h, c'était ajout. Ok, ajout. Là, on appelle ajout. On s'arrête un void. Ça prend l'adresse de la liste et commercial. L, je pense que c'est L. Et le nombre. Là, notre nombre, c'est N. Après, on affiche notre L. Bon, j'espère que le code marche. Là, on était dans exe 1, maintenant on va aller dans exe 2. gcc-o main, étoile.c, main. Ok, là, notre fonction marche 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que voilà, on peut travailler avec les listes int argc, char, étoile, argv. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, pour récupérer le nombre, on va par exemple faire, au lieu de main, on fait par exemple main 1, 2, 3, 4, au lieu de faire n reçoit 1, 2, 3, 4. Par contre, le 1, 2, 3, 4, c'est une chaîne de caractères et c'est argv de 1. Parce que argv de 0, c'est main, argv de 1, c'est 1.
Bon, je vous invite à regarder la vidéo sur les arguments de ligne de commande. Là, j'ai expliqué de façon très détaillée les trucs d'argument là-bas, même le casting qu'on va faire après. Là, on peut ne pas s'attarder sur ça ici. Après, on va faire ça. On va dire que notre n maintenant, c'est A to I. A to I aussi, ça permet de convertir une chaîne de carré. Bon, je détaille tout ça sur l'autre vidéo. Après, vous pouvez voir arg V2. Ok. Là, notre n maintenant, c'est arg V2. Donc, après, il n'y a rien qui change. Je liste n. Affichage. Là, on va compiler notre fonction. Là, on l'appelle avec main. Après, on doit avoir une erreur. Ok, c'est une erreur. Bon, j'imagine que ça a mis nul là-bas. Bon, là, on va dire 1, 2, 3, 4. Après, on a 1, 2, 3, 4. On l'appelle avec 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Maintenant, là, je suis en train d'utiliser un espace sans libérer ça. Là, je suis dans LSS. Je vais fermer ça. LSS.c et exo1. Là, je vais travailler avec ça. Par contre, je n'ai pas encore appelé la fonction libérer. Libérer qui prend L. Ok. Là, je vais faire par exemple L reçoit libéré de L. Après, je fais un affichage de L. Bon, là, je compile encore. Après, je rappelle avec 1, 2, 3, 4. Ok, il affiche. Après, je libère. Il dit nul. Ok, je pense que that's it. Le nom sera donné en commande. Ok. Là, je pense qu'on vient de tout faire. Et j'espère que ça a servi à quelque chose. En fait, ça vous a aidé un peu. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à contacter le club info de l'UGB. Après, nous, on est là pour vous. Et bonne chance pour l'examen.